Chers internautes de e-News 24, chers téléspectateurs, je bénis Dieu. Nous sommes en confinement, alors on s'est décidé de venir pour compléter notre enseignement que nous avions commencé, la manière comment Dieu voit le monde et comment l'homme voit le monde. Alors, en bref, je pouvais dire, en résumé, je pouvais dire que selon l'homme, on parle de développement, hein, on parle de l'avancement ou le développement de la technologie scientifique, des inventions, tout ça, c'est selon l'homme. Mais Dieu, quand Dieu est en train de nous regarder, bien aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre... donc, à la fin du temps, à la fin du monde. Vous voyez? Parce que nous avons dit que la statue était représentée par la tête d'or. Et puis, le tronc et les bras en argent. Et puis, le ventre et les cuisses en airain. Et puis les jambes et les pieds, donc en fer et argile. Alors vous allez voir que quand nous entrons dans le domaine des métaux, nous sommes en train de dégrader, c'est-à-dire de l'or au fer et argile. Donc c'est comme ça que Dieu est en train de voir les choses. C'est ce qui explique que, bien que la technologie soit développée, bien que la science soit développée, mais nous sommes dans le ténèbre, nous sommes dans le déséquilibre social. Vous allez voir ce que j'ai dit la fois passée. Donc la machine remplace l'homme. Là où les hommes travaillaient sans, maintenant, c'est une machine qui fait tout le travail de 100 personnes. Et quand on invente, les gens acclament, mais après les gens se rendent compte que non, mais je n'ai plus de boulot, j'ai perdu le boulot. Donc c'est ce que je suis en train de dire, que le développement et toutes ces inventions nous amènent aussi le ténèbre. Alors, aujourd'hui je suis en train de parler sur le rôle de l'Église sur la terre. Parce que c'est bien sûr, nous sommes en train de parler de la terre, nous sommes en train de parler du système mondial qui est en train de contrôler le monde entier, mais l'Église est là. Parce que la fois passée, j'ai parlé que nous sommes, sur le plan spirituel, nous sommes au temps de l'Église, nous sommes sous la dispensation de l'Église. Mais sur le plan politique, nous sommes au temps des nations. Vous allez voir que ce sont des multinationales, ce sont les leaders des pays, soi-disant développés ou avancés, qui prennent des décisions mondiales. Mais l'Église est en train d'exister. Bien aimé, quel est le rôle de l'Église? L'Église, elle représente Dieu. L'Église, c'est la voix de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Pourquoi est-ce que on ne sent pas l'Église? Bon, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est toi et moi. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous constituons ce qu'on appelle l'Église. Alors, Jésus dit dans sa parole, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 5. J'ai lu le 14 et le 16e verset. 14, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
la mettre sous le boisseau, mais où je reprends, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit que nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas allumer une lampe pour mettre sous la table. Non, mais quand on allume la lampe, on la met sur le chandelier pour éclairer tout le monde qui est dans la chambre là ou dans ce lieu-là, pour éclairer. Alors, Jésus dit que votre lumière luise. Donc, quand nous sommes en train de parler sur ce thème ici, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais non. La solution est là. La solution est là, c'est Christ. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous constituons l'Église. Maintenant, comment est-ce que la lumière peut luire? Comment? C'est-à-dire, en d'autres termes, on est en train de nous demander d'influencer le monde. Nous devons influencer le monde. En tant qu'Église, nous devons influencer le monde entier. Nous devons l'influencer. Regardez, le ténèbre, dans le ténèbre, une lumière si petite qu'elle soit, vous allez la percevoir. Pourquoi? Parce que la lumière chasse toujours le ténèbre. La lumière, quand je crois dans un des enseignements, j'avais parlé sur la lumière. Je disais que dans la parole de Dieu, il y a deux principaux éléments qui font la parole de Dieu. Soit la parole de Dieu, c'est la vie, la lumière. La vie et la lumière. Maintenant, ici, on nous dit que nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que c'est la lumière? Comme je l'avais dit la fois passée, la lumière, c'est un agent qui stimule la vue et la visibilité. Donc, elle rend les choses visibles. Elle rend les choses visibles. Ici, quand Jésus est en train de dire que votre lumière luise, c'est-à-dire influencer ce monde, afin que l'on puisse voir vos bonnes œuvres. Et quand les gens vont voir les bonnes œuvres, ils vont glorifier le Dieu puissant. C'est le rôle de l'Église, d'influencer le monde. Alors, comment est-ce que nous allons, comment est-ce que l'Église doit influencer le monde? C'est-à-dire, nous devons entrer en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entrer dans le milieu qui influence, les milieux qui peuvent influencer. Par exemple, dans la politique, dans le milieu scientifique, dans la médecine, dans des recherches. Il faut que nous ayons les enfants de Dieu dans tout ça. Et donc, on va entrer dans ces milieux comment? Dans l'économie, dans la politique, dans médical, tout ça. On va entrer comment? C'est pourquoi moi je suis en train d'encourager, même si vous avez déjà reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, il faut étudier. Parce que vous, pour entrer dans la médecine, vous n'y entrerez pas comme ça. Oh, le Saint-Esprit, mais il faut étudier. Même dans la politique, il faut étudier. Même dans l'économie, il faut étudier. C'est-à-dire, vous étudiez le droit, et quand vous allez entrer, par exemple, au Parlement un jour, ou vous êtes au tribunal, vous travaillez comme un avocat, ou vous travaillez comme un magistrat, vous êtes dans ce milieu-là, que vos bonnes œuvres soient visibles afin qu'on glorifie Dieu. Si c'est dans la médecine,
que vos bonnes œuvres soient visibles pour qu'on puisse glorifier Dieu. Hein? Dans la politique, quand on est en train de définir la politique comme étant la gestion de la cité, parce que le monde aussi est à sa façon, surtout, par exemple, quand je prends les Congolais, parfois, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent que la politique, c'est une science des mensonges. Non, mais non, c'est pas vrai. Par définition, c'est la gestion de la cité. Et quand nous avons les enfants nés de nouveau, les enfants nés de nouveau, parce que le diable n'invente rien. Quand vous voyez les gens qui se trouvent dans l'occultisme, hein, et les sataniques, ils font la politique et tout ça, mais vous allez voir que ces gens-là, ils étudient. Ils étudient. Et beaucoup de gens sont influencés d'entrer dans les milieux là, des loges et tout ça. Parfois, ça vient des universités où ils étudient. On regarde des gens qui sont brillants et le diable les prend déjà et commence à vous initier, pensant que c'est le diable qui donne. Le diable ne donne rien. Je vous lance un défi. Le diable ne donne rien. Il ne donne rien. Il ne donne rien. Je vais vous prouver ça quand nous allons parler, le troisième enseignement, quand nous allons parler sur la science et Dieu. Vous allez comprendre. Nous allons prendre toujours l'exemple de Daniel. Vous allez comprendre que le diable n'avait rien donné à Daniel. Non, le monde n'avait rien donné. Ils ont étudié. Ils étaient intelligents. Et leur intelligence était remarquable. Aujourd'hui, donc, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Vous ne pouvez pas rester seulement à la maison. Non. Encourageons les enfants à aller aux études. Et que les enfants aillent chacun dans son domaine où il se sent vraiment appelé. Les médecins soient là, nés de nouveau. Les avocats, nés de nouveau. Les magistrats, nés de nouveau. Les ingénieurs, nés de nouveau. Et là, quand nous entrons, nous allons influencer le monde. La lumière va luire dans le monde. Voilà le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas tout simplement aller se réunir et puis claquer les mains et puis prier, non. L'adoration, tu dois le faire en tant qu'enfant de Dieu. La louange, tu dois la faire en tant qu'enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Mais pourquoi nous vivons dans le monde? Pourquoi nous vivons dans le monde? Nous devons l'influencer. Le ténèbre est en train de venir, de s'installer dans le monde. Mais l'Église est en train d'exister. On prend des décisions à partir d'aujourd'hui. Oh, bon, par exemple, le mariage, ce n'est plus entre l'homme et la femme, mais le mariage, c'est entre les hommes. C'est tout, c'est tout. Oh, il ne faut pas mettre, non, de même sexe. Oh, il ne faut pas demander aux enfants, oh, tu es de quel sexe, masculin ou féminin. Tout ça, on est en train de bannir. Mais l'Église est là. L'Église est en train d'exister. Où est-ce que nous allons? Église, réveillez-vous. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Toutes ces décisions sont prises. Pourquoi? Parce que nous avons lâché prise. Nous considérons que les autres peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent, mais ça nous influence. Hein? Ça nous influence. Bien-aimés, voilà le message que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Face à ces ténèbres, face à cette crise sociale, devant cette pandémie, aujourd'hui, bon, les gens parlent de la théorie des complots, par exemple, pour la situation ici de Covid-19. Pensez-vous que si nous avions des enfants de Dieu nés de nouveau dans les labos, comme les gens des recherches scientifiques, on allait avoir ça? C'est parce que nous nous mettons à l'écart. Cherchons à entrer dans tous les milieux, dans tous les domaines qui existent sur la terre. Dieu nous a donné cette habilité. Dieu nous a donné cette capacité. Oui. Et nous allons influencer le monde.
Nous allons refuser la corruption. Nous allons refuser la compromission. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Vous venez de me suivre, bien-aimés. Vous venez de m'écouter. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité que nous vous donnons de le recevoir. Pour le recevoir, c'est question seulement de prendre cette décision et de faire cette prière courte. Avec, bien sûr, foi en toi, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie. Dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière, si vous la faites avec moi, vous êtes le bien ou la bienvenue dans la famille de Dieu, dans la famille des chrétiens. Vous êtes les bienvenus. C'était votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba, de Melbourne. Pour ceux-là qui peuvent nous contacter, mon numéro, c'est plus 61 431 47 47 94 plus 61 431 47 47 94. Pour ceux-là qui vivent à Melbourne, nous sommes basés à Dandenong. C'est vers le sud-est de Melbourne, à Dandenong, sur Foster Street, au numéro 106 et suite numéro 5. C'est là que nous avons notre salle. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez vraiment nous contacter, vous êtes les bienvenus. Que mon Seigneur, le Dieu puissant, puisse vous bénir. Amen.